Salut tout le monde, c'est Momobilette. J'espère que vous allez tous bien. Bon, moi ça va pas mal. Bon, je vous cache pas qu'en ce moment il fait bien froid. Ça caille énorme. Je pourrais pas vous dire exactement à quelle température il fait, mais je vais vous laisser regarder, hein. Je sais pas si vous voyez le baromètre. Ouais, bref, il fait 10 degrés. Voilà, ça caille à mort. Donc ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du XP. Alors là, fan de mob, il va être... Non, fan de 50, excuse-moi, fan de 50. Tu vas être content à mon avis. Donc du coup, oui, aujourd'hui on va parler de la Peugeot XP. Bon voilà, c'est en train de tourner, hein. Vous voyez? Non, je rigole, c'est une petite blague à part. Donc voilà, je vous ai montré des petits défauts à l'intérieur du cylindre Malos, tout ça. Donc ça c'est le fameux Malossi en 45.5. Donc c'est même pas un kit 70 comme on dit à chaque fois, mais oh, ça nous fait tellement plaisir de dire que c'est un 70. Voilà. Donc bah, du coup moi j'ai retapé mes transferts de chaque côté, au plus gros, au plus large. Voilà. Comme ça on est pas mal. Le petit cylindre, bah du coup la raison de ma vidéo, je vous montre tous les transferts. C'est ben, est-ce que je vais retoucher du coup comment dire, le cylindre pour avoir des transferts bien au carré, ou alors est-ce que je laisse ça comme ça et ça va aller pour la suite. Excusez-moi. Non, je pense que je vais vraiment retoucher donc l'intérieur du cylindre pour bah, justement avoir des beaux petits canaux de transfert bien carrés comme le 94 Italkit d'ailleurs. Voilà. Ben sinon, bah là je vais vous montrer le petit bas moteur. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux mains libres. Super. Alors, le bas moteur, et ben ouais, j'en suis arrivé ici. Le troisième transfert a été creusé. Voilà, donc on se retrouve avec les trous, on pourrait dire le petit sourire là, hein, qui est présent sur tous les Peugeot XP quoi. Ça malheureusement, soit je mets de l'époxy ou je laisse comme ça. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Je pense que je vais laisser comme ça, hein, ça n'a aucune influence. Il risque pas de se passer grand chose. Donc là c'est pareil, eh ben, j'ai repris, c'est pas en fin de compte l'entrée comme toujours, hein, l'entrée d'admission bien au propre. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, c'est pas évident. Bon là c'est pareil, vous voyez j'ai tout creusé, c'est pour le passage du carbu et de la boîte à clapper. Sinon je me serais retrouvé avec un gros souci de montage là. Cloc. Donc voilà, quand ma boîte à clapper elle est installée ici, je vous laisse regarder en dessous ce qui reste en place. Je suis sûr que vous verrez rien. Ah, vous devez vous dire ça touche. Non, ça touche pas, c'est bon, ça passe. Mais c'est vraiment limite mon affaire, et c'est pareil, le carbu, il vient, la cuve elle vient juste derrière là. Ça va être vachement serré mon truc, mais bah moi je ne vois que par les boîtes à clapper, hein. Boîte à clapper, d'ailleurs j'ai la chance d'avoir les clapets Adige vulcanisés. Vous savez, c'est ceux des bas moteurs Polini, hein. Les bas moteurs Polini sans support moteur intégré pour Peugeot 103 bien sûr. Voilà, donc ça c'est une pipe, je crois c'est BGM, c'est de la pièce adaptable. J'avais refait une platine d'adaptation, mais ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos me semble-t-il. Donc voilà, c'est ça la petite boîte à clapper. Donc bah, je vais vous ouvrir le bas moteur, il tenait juste par une seule et unique vis. Tranquillou, il n'y a pas besoin non plus de mettre 15 vis, hein. Moi c'était juste pour faire des finitions d'ensemble, on va dire, les deux carters en même temps. Ah, ce serait royal que ça s'ouvre toujours comme ça, hein. Ce serait super facile même, hein. Donc voilà les deux petits bas moteurs côte. Je vous montre ça au plus près. Le passage de ouf que j'ai fait, hein, ici, hein, forcément. Et là, puisque
ce sont les prépas qui sont, on va dire, c'est pas avec ça que tu gagnes des chevaux, mais c'est à faire. Pour moi, c'est une chose qui est à faire obligatoire. Ça là, ça nous fait un bon petit passage direct en dessous le cylindre, mais bon, sur Peugeot XP, ben on va pas gagner grand chose en passage direct, parce que étant donné que les bas moteurs de Peugeot XP sont très courts entre l'axe de Villebrequin et la partie du haut du carter, donc on n'a pas spécialement beaucoup de matière sous le cylindre pour avoir un beau passage, pour faire un passage direct, quoi. Voilà, je pense que vous m'avez suivi. Et ben, voilà, du coup, bon, bah, ça va pas être spectaculairement bien, mais ça va pas être mal. Voilà, je vous laisse regarder ça. Donc vous entendez un petit bruit derrière, c'est mon chauffage, hein. Ça caille, hein, dans mon garage, hein, faut pas croire, mais ça caillosse vraiment, quoi. Donc là c'est pareil, il reste un tout petit angle, je vais mettre ça au rond. Voilà, je vous montre le deuxième. Voilà, voilà. Donc tout ça, bah, je l'ai fait avec ma fraiseuse du pauvre, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne en tapant ce titre, La fraiseuse du pauvre, où je vous montre comment je procède pour bien mettre mes carters en symétrie, quoi, en parallèle, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. À l'équerre, à l'angle, voilà, par rapport au plan de joint et cette partie que je travaille. Donc bien à l'équerre là, clac, clac. Voilà, ça permet d'avoir un truc assez propre, quoi, homogène. J'aime bien quand c'est homogène tout ça. Voilà, voilà. Je vous montre ça comme je peux, hein, c'est pas évident à la cam. Et puis voilà, bon, ben, en ce qui concerne le petit bas moteur, on n'est pas trop mal, quoi. On aurait bien envie de remonter ça rapidos, quoi. Là, je vais vous mettre deux petits goujons vite fait. Moi, je les ai pas mis du bon sens, ça bloque. Ouais, mes filetages sont dégueulasses. Au niveau du haut, souvent, on a des... Comment expliquer? On a un peu de corrosion qui va se créer, vous savez, avec la flotte, hein, tout ça, en haut du moteur. C'est normal, quand il pleut, tout est mouillé, hein. Voilà. Ce que je veux vous montrer, là, ça va pas être évident. Ouais, vous verrez rien du tout, je suis vraiment embêté là. De toute façon, comme à chaque fois, hein, il me faudrait vraiment une caméra un peu mieux que ça. Bon bah c'est pas grave, je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, il y a un tout petit passage, hein, sous la jupe et derrière la jupe aussi, qui n'est vraiment pas évident à voir pour vous en caméra, malheureusement. Bon, bah voilà quoi, on est arrivé là. Le cylindre a été oui, j'ai fait un mix des deux, hein, parce que pour les transferts, entre les transferts du Malos et du bas moteur du XP, on a une sacrée différence, quoi. J'ai été obligé de faire un mix avec les deux, quoi. Donc faire un mix, ça veut dire quoi? C'est que j'ai adapté la forme du Malossi au bas moteur et la forme du bas moteur au Malossi. Voilà, j'avais pas eu le choix, hein, sinon je me retrouvais avec des vieux écarts, mais vraiment ouais, de 4 mm, quoi. Ouais, un gros truc, quoi. Et puis même, de toute façon, comme je le disais dans les précédentes vidéos, pour moi, les transferts sont pas assez majorés là-dessus. Il n'y a rien qui passe, hein. Ça vaut pas une bonne MBK. Là, je suis d'accord avec vous, les MBKers. Voilà. D'ailleurs, ouais, s'il y a Bob le préparateur qui me regarde, désolé, hein, m'engueule pas, mais enfin... bon, apparemment, c'est une blague, Bob le préparateur. Il l'a dit, Tomahawk, dans sa vidéo hier. J'étais content. Je l'avais un peu pris pour moi, je ne vous le cache pas. Vous savez, hein, tout se dit des fois en rigolade, et puis en fait, il n'y a pas de rigolade. On vise vraiment quelqu'un. Mais là, non, ça n'était absolument pas le cas. Donc, sinon, pour la suite, la suite, ah oui, on va quand même parler de ça. L'article 13, j'ai vraiment peur de, comment dire, de l'avenir de la chaîne YouTube, hein.
Là, je crois vraiment qu'on aura des gros soucis tous avec ça. Mais bon, bah j'espère pas. Bon, sinon, vite fait, petite parenthèse sur l'article 13, c'est fini. Et ben là, le carter, eh ben, il va être sablé entièrement, je pense. Bon, déjà, je vais sabler l'intérieur parce que je déteste avoir les conduits bah, à moitié polis comme Bob le préparateur, quoi. Enfin, je n'aime pas les polissages, hein. Je ne fais aucun polissage dans mes moteurs. Piston, culasse, on s'en fout, hein. Je veux dire, si vous redémontez pas votre moteur tous les 3-4 mois ou 6 mois, enfin, c'est que vous en avez un peu rien à foutre de votre mécanique. Au prix où ça vaut, je vous dis, faites attention, ça vaut cher tout ça. Donc un petit démontage de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, c'était des petites histoires comme quoi on a tous nos convictions sur la chose. Moi, ma conviction est que, oui, enfin, le polissage, je l'ai fait et au final, ça n'apporte vraiment rien. Je rejoins l'avis de Tournoi Racing. Absolument aucun gain sur le polissage. Voilà. Bon, bah sinon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Ben oui, donc les carters seront sablés, ça a été dit, ça a été vu. Et puis bah sinon, je vais vous laisser là-dessus sur une petite vue d'un Peugeot 103 SL de 1900.